In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Deuxième film de Hong Sang-soo, je vous rappelle, on revisite la filmographie de ce cinéaste sud-coréen fondamental, excusez-moi, dans l'histoire du cinéma important depuis maintenant 25 ans, quelque chose comme ça. Et le titre de ce deuxième film, c'est Le pouvoir de la province de Gangwon. Voilà. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce film qui date de 1998, mais que nous, en France, avons découvert en 2003. Il y avait comme ça les trois premiers films, qu'on a appelé un triptyque coréen, enfin, si je me souviens bien. On les a découverts en 2003, puis il y a eu ensuite Turning Gate, Conte de cinéma, etc., etc., etc. Et pour en parler aujourd'hui, eh bien, Josiane Scoleri, qui collabore avec nos amis de Zoom Arrière, la revue Zoom Arrière, qui est déjà venue par trois fois, je crois, sur la chaîne, et c'est toujours un plaisir. Donc, je remercie bien évidemment Benjamin Forêt pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Il y aura une autre émission avec un autre membre de Zoom Arrière, mais j'en dis pas plus, hein, ça sera la surprise. Et Josiane Scoleri, en plus de cette revue, et c'est très important, il y a deux choses importantes. La première, c'est qu'il y a ce ciné-club à Nice qui s'appelle Cinéma sans frontières, un ciné-club qui existe depuis quand même 22 ans. Donc voilà, bravo pour ça. Et puis surtout, vous avez un cinématon. Et ça, c'est génialissime. C'est ce que je disais hors caméra. Cinématon, c'est une grande fresque réalisée par Gérard Courant. Et vous pouvez trouver pas mal d'épisodes. Alors, la particularité de Cinématon, mais on va dire ça assez rapidement parce qu'on n'est pas là pour ça, mais je crois, c'est 2-3 minutes en muet et plan fixe. Et la personne qui a un lien avec le cinéma fait ce qu'elle a envie de faire, je crois, si je ne me trompe pas. Et Oui, en fait, c'est 3 minutes 20 parce qu'au départ, 3 minutes. c'était du Super 8 et donc c'était la durée d'une bobine de Super 8 et Gérard Courant a gardé cette durée. Alors c'est un petit peu plus parce qu'il fait un générique standard, avec toujours son écriture, manuscrite, où il met le nom de la personne qui est cinématonnée et voilà. Mais sinon, c'est le même protocole effectivement, caméra fixe, et on a toute liberté, pendant ces 3 minutes 20. Et je pense que, c'est pas que je pense, et je suis persuadé, enfin, je suis sûr et certain, votre cinématon est sur YouTube. Donc, je vous invite à Oui, aller sur regarder. Je YouTube, mettrai absolument. avec l'espèce de photogramme que vous mettez autour de vous, tout ça. Voilà, c'est génial. Allez, on referme cette parenthèse et on va parler maintenant de Hong Sang-soo. Première question qui est extrêmement simple, bien évidemment. Comment ce cinéaste s'inscrit dans votre propre cinéphilie? Comment vous l'avez rencontré? Par quel film? Puis surtout, est-ce que ça a été une évidence dès le départ? Racontez-moi tout. Alors, en fait, j'ai vu la trilogie, ce qu'on a appelé, la trilogie, parce que bon, les critiques aiment bien, trouver des filiations et des points communs. Donc les 3 films les 3 premiers films de Hong Sang-soo sont sortis en même temps en 2003 en France. Donc 96 pour, Le Cochon, qui est tombé dans le puits, 98 pour Le pouvoir de la province de Gangwon et 2000 pour La Vierge mise à nu par ses prétendants. Donc les 3 films sortent en même temps, c'est nouveau, c'est alléchant, quand on aime le cinéma coréen en plus. J'y suis allée et j'ai été de plus en plus séduite. Alors j'ai été séduite tout de suite, mais j'ai été de plus en plus séduite au fur et à mesure que je découvrais les 3 films et alors celui dont nous parlons aujourd'hui, Le pouvoir de la province de Gangwon, c'est probablement un peu le mal-aimé des 3, j'ai envie de dire, le vilain petit canard. Il est moins spectaculaire que La Vierge mise à nu, qui pousse très loin dans l'écriture, dans le montage, hein, qui est très éclaté et puis il y a ce noir et blanc très dramatique. Bon, il est moins frais que Le Cochon, c'est un film, qui est, en fait, dur sur les rapports hommes-femmes. On a souvent tendance à dire que Hong Sang-soo, c'est un peu le Marivaux coréen ou c'est le Rohmer, coréen quand on parle de cinéma. Alors c'est vrai, mais en même temps, il y a une dimension très sombre, très désabusée dans la possibilité d'être heureux, j'ai envie de dire. Et ce film-ci, Le pouvoir de la province de Gangwon, c'est probablement un de ceux
qui, de ce point de vue-là, me semble, un des plus noirs. Voilà. On dit souvent, de ces films, que cela soit les premiers et surtout les Oui, derniers, les derniers, l oui. que lorsque un personnage, très souvent masculin, lorsqu'un personnage, dans le cinéma d'Hong Sang-soo, est en train de constater qu'il est, je vais être dur, hein, Mmh. qu'il est médiocre, et bien là, il y a de l'humanisme qui sort de chez qui vient en lui. Il y a quelque chose comme ça d'assez beau et troublant, et c'est pour ça qu'Hong Sang-soo, je crois, ne juge jamais ses personnages Mmh. et ne s'élève jamais au-dessus de ses personnages. Plus ils sont médiocres, plus il y a une forme d'humanité qui arrive comme ça, paradoxalement, et ces personnages deviennent grands parce qu'ils se rendent compte à un moment. Dans le film, il y aura toujours un moment, un des personnages Mmh. qui va se rendre compte de quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez? Mais c'est ce qui fait que ces personnages sont touchants et ce sont effectivement souvent les hommes qui sont, franchement pas trop à la hauteur quoi, on va dire, hein, assez lâches, assez veules, velléitaires, enfin, il a pas une vision de l'agence, masculine, très brillante, j'ai envie de dire. Hem, mais ce que vous dites est juste dans le sens où il ne juge pas et que, même après avoir, exposé différentes situations où on voit justement ce côté un peu minable, prendre le dessus, malgré tout, à chaque fois, on voit aussi comment ces personnages sont empêtrés dans leurs propres contradictions et entre le poids de la société, les conventions sociales, le désir de faire carrière, la non reconnaissance, et cetera. Et donc, bah, voilà, ils sont pas glorieux, mais ils font ce qu'ils peuvent, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et ça rend les personnages attachants, pas forcément sympathiques, mais attachants. Il y a un peu de Comme ça. Oui, oui, je pardon, vous en prie, excusez-moi. Non, non, je non, vous je en vous prie, non, non, allez-y. j'ai envie de dire comme, le personnage masculin principal du pouvoir de la province de Kangong, qui est tout à fait dans ce profil-là, quoi. Effectivement. Hem, est-ce que, et on va commencer à en parler de ce film. Est-ce que, si on prend le temps, d'essayer de faire dialoguer ce film-là avec, on va dire les derniers, il y a beaucoup Mmh. de choses qui sont différentes. C'est ne serait-ce que celui-ci, en tout cas le pouvoir est fait en pellicule, et les Mmh. derniers sont en numérique. Déjà, il y a ça. Mais au-delà de la technicité, est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont similaires? Selon vous? Très certainement, hem, parce qu'en fait, quand on ces 3 films sont sortis, donc les 3 premiers, on s'est mis à parler d'une trilogie, mais je ne sais pas, entre-temps, il a fait presque 40 films, je crois, Hong Sang-soo. Alors, je ne sais pas si ça existe la quarantologie, mais on pourrait dire que c'est une seule et même œuvre. On est vraiment, dans, une démarche d'essayer de comprendre comment fonctionne l'être humain, comment il essaye de se définir, comment il est capable ou pas de créer son propre bonheur, de le détruire la plupart du temps, de faire des choix qui ne sont pas forcément les bons et tout ça. Et il nous parle que de ça, enfin, il nous parle de cette recherche du bonheur, de cette difficulté à le trouver et hem et de comment, bah, bon an mal an avec, quelques scènes de soolographie, pour améliorer Mmh. un peu le chaos de la route, et on continue. Voilà, hein, on avance petitement souvent, mais et ça se retrouve, vraiment dans toute sa filmographie. Vraiment, on peut difficilement, j'essaie là comme ça en parlant de réfléchir à différents titres, mais je pense que ce fil rouge-là, il est dans tous les films. Ce fil rouge de la communication, non communication, de l'illusion, des illusions, heu et bon et heureusement qu'il y a l'alcool pour permettre de se lâcher un peu, quoi. Parce qu'il y a ça aussi évidemment, il y a cette société très codée, très normative, où on fait pas un pet de travers, où on n'a pas un cheveu qui dépasse.
Et donc s'il y avait pas l'alcool, ce serait vraiment l'enfer sur terre, quoi, je crois. Donc les scènes de soulographie qui vraiment ponctuent tous ces films et là, celui-ci, il y en a 4, je les je les ai comptés en revoyant le film et alors elles sont celles du 1er film, elles sont peut-être moins longues, moins fouillées, moins délirantes. Ils s'autorisent moins quand même. Il y a des ellipses. Bon, on les voit très saouls à table et puis, par exemple là, la jeune fille se retrouve assise sur le trottoir, incapable de se lever, avec ce jeune homme qui essaye de la faire marcher désespérément. Bon, dans les films les plus récents, on aurait eu toutes les étapes de cette, soulographie de plus en plus, brinque-ballante et avec cette diction de plus en plus incompréhensible. Enfin voilà, là, il est jeune, c'est son 2e film. Il sait ce que c'est que l'alcool déjà, mais il n'ose pas trop. Voilà. Il y a je vais piquer cette phrase à un critique au cinéma, Tessé, Jean-Philippe Tessé, oui, Mmh. si je me trompe pas, qui disait que, dans les films de Hong Sang-soo, l'alcool, c'est se déshabiller un petit peu et Oui. qu'ensuite s'ensuit très souvent, des scènes de sexe. Alors dans ses premiers films, les scènes de sexe sont terriblement malsaine, très crue, très compliquée. Mmh. C'est très compliqué. Et maintenant, il y en a plus. Il y en a pratiquement plus. Il y en a plus. Je pense qu'il y en a vraiment plus du Mmh. tout. C'est différent. Ce serait intéressant peut-être de comparer ça un jour. Oui. Et, hem et parfois même l'alcool, je ris, mais c'est un rire nerveux, c'est que dans l'introduction, l'alcool peut même aider paradoxalement, un personnage finalement a trouvé un sens à sa vie. Il y a un Mmh. peu ce genre de choses, c'est que c'est Mmh. l'alcool qui le permet de sombrer dans un sommeil. Et dans ce sommeil, il va rêver de quelque chose et en se réveillant, il comprendra qu'il faudra faire autrement dans l'introduction. Est-ce que dans ce film-là, le second, qui date de 98, alors qu'introduction a quelques années de plus, est-ce que l'alcool est un moteur de réflexion ou c'est autre chose? Dans le film, en Heu, l'occurrence, celui-ci qui nous dans réunit, ce hein. film-ci, l'alcool, c'est vraiment la soupape. À la fois ce qui permet d'oser entrer en communication et en même temps, de sortir un peu du rôle social préétabli. Hem, mais on voit bien à quel point l'alcool est fondamental parce que, par exemple, dans ce film-ci, il y a une scène où le jeune homme qui est pas encore professeur titulaire, qui est prof déjà, mais on dirait maître de conf chez nous quoi, quelque chose comme ça, va voir sur, les recommandations d'un ami à lui qui est déjà prof, va voir un monsieur d'un certain âge qui est visiblement un ponte, à l'université et il lui apporte un super whisky, dans une belle boîte d'ailleurs et on sent bien que c'est un cadeau, qui a son poids et son prix, les 2, hein. Alors l'autre lui offre du coca et en plus, il y a une vague bestiole dans le verre qui surnage dans le coca, donc c'est assez horrible. Hem, mais le cadeau, c'était un très bon whisky, quoi. Même si, bon, c'est du whisky américain, c'est pas les super crus, écossais, on n'en est pas là. Mais donc tout ça pour dire qu'il y a non seulement les fameuses scènes de soulographie qui ponctuent le film, comme tous les films, mais il y a aussi, cette dimension sociale de l'alcool reconnu comme tel, qui apparaît peut-être moins dans les autres films et dans celui-ci, c'est vraiment un marqueur, une carte de visite, quoi. On a un peu parlé du film quand même, mais on va encore aller beaucoup Ah plus loin. désolée, oui. Ah non, 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 mais pas du tout, au contraire, ça fait partie de la conversation, c'est voilà, c'est ça la conversation. Non, Mmh, en fait, ce que j'aime bien faire pour, ce que j'aime bien faire, ce que je vais alors je dis ce que j'aime bien faire parce qu'il faut savoir que, je suis transparent avec celles et ceux qui nous regardent. Cette émission-là est l'une des dernières, si ce n'est la dernière que j'enregistre par rapport mmh, alors qu'il y a eu d'autres émissions qui ont été enregistrées bien avant, même si mmh, c'est la deuxième qui est publiée et il faut savoir que j'aime bien lire le synopsis qui se mmh. trouve sur Wikipédia pour qu'on puisse Oui. ensuite le déconstruire. Voilà, Ah ah. donc dans le synopsis du pouvoir de la province de Congon,
Alors ça dit quoi? Ça dit: «Ji-suk, étudiante, se rend en vacances dans la province de Gangwon avec Mmh. 2 amis». Donc ça, c'est vrai, effectivement. Elle fait la connaissance Mmh. d'un jeune policier avec Mmh. lequel elle entame une brève liaison pour tenter d'oublier sa rupture avec son professeur, donc vous l'avez évoqué, et parallèlement, ce dernier se rend dans la même région avec un ami pour la même raison. Donc déjà, d'emblée, on est dans une structure narrative que l'on va retrouver très, très Mmh. souvent dans le cinéma, dans Song-Soo, et Mmh. qui va même, se développer autrement, Oui. sur plusieurs aspects, de manière différente. Alors, parfois, il y avait des rêves, des cauchemars, il y a plein de choses de ce genre-là. Mais je trouve que dans celui-ci, cette double structure narrative est encore, elle est moins dans sa, dans, comment je pourrais dire ça, dans son cut, elle est moins brutale, cette structure. Parce que dans les derniers films dans Song-Soo, parfois on comprend que à ce moment-là, il y a un rêve, ou qu'à ce moment-là, on est dans une autre Mmh. séquence, à la fin de la séquence. Oui. C'est très troublant et c'est très intéressant. Alors que dans celui-ci, ça n'est pas encore de. Je trouve même que c'est très classique. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, disons que ce qui est classique, c'est que ce sont 2 parties bien distinctes avec un écran noir au milieu, qui Mmh. dure, 3-4 secondes. Donc on a bien le temps de voir qu'on change complètement, de récit. Hem, Cela dit, on met quand même un certain temps dans cette deuxième partie. Donc la première partie, c'est effectivement la jeune fille, qui part avec ses 2 copines, au bord de la mer. Donc la province du Gangwon, c'est tout au nord, de la Corée du Sud, à la Mmh. frontière avec la Corée du Nord, et historiquement, c'est une province qui était à cheval, avant la partition de la Corée, hein, et c'est une région très touristique, notamment à cause de ces fameuses montagnes qu'on voit, Mmh. dans une séquence du film, et donc c'est une destination «banale» entre guillemets pour le Coréen moyen qui veut changer d'air et être un peu dans la nature. Il y a la mer, il y a la montagne, le parc naturel, et bon. Donc ça n'a rien d'extraordinaire que, ces jeunes filles partent, pour, 2 jours en fait, hein, puisqu'elles vont dormir une nuit, elles rentrent. Bon, quand on a cet écran noir et qu'on rentre dans la deuxième histoire, on a 2 jeunes gens qui, sont à table, et un des 2 raconte que oui, oui, il a arrêté cette liaison qu'il avait avec cette jeune fille qui était vraiment très jeune, et hem et il a pris une sage décision par rapport à sa femme et sa famille et tout ça. Donc on met un certain temps avant de comprendre que ce jeune professeur, c'est l'homme marié avec qui, Jin-Soo avait une liaison dans la première partie. Ça, c'est assez Mmh. long à venir, Ouais. et ce qui alors, et c'est glissé par indices avec notamment, heu, en parallèle, on a le film s'ouvre sur, une scène dans un train bondé où beaucoup de gens dorment debout, tellement ils sont sonnés, et où, le gars qui a son petit chariot qui passe avec des boissons, a beaucoup de mal à se frayer un chemin dans le couloir central, et dans la partie, des 2 jeunes, garçons donc amis, à un moment donné, on se retrouve dans ce train et on comprend que c'est le même train parce qu'on aperçoit justement, Jin-Suk de dos, hem et le gars avec son chariot, dans le même couloir d'un wagon. Mais ça a mis un certain temps avant qu'on en arrive là. Donc là, c'est à la fois classique parce que c'est pas virtuose. C'est p Déjà dans La Vierge, le suivant, La Vierge mise à nu par ses prétendants, on est dans une construction beaucoup plus alambiquée, j'ai envie de dire, quoi, Mmh. avec des allers-retours, des aspects totalement différents introduits par tel personnage. Bon, et ça, il va le fouiller, le développer énormément tout au long de sa filmographie, hein. Il y a des films, qui sont entièrement construits là-dessus. Un jour avec et un jour sans, par exemple, hein, c'est un film double en permanence, voilà. Mais je pourrais en citer plein d'autres d'exemples. Donc, ça, c'est vraiment une marque de Hong Sang-soo, et moi, je pense que, cette marque, ou cette façon de faire, cette manière de s'exprimer, elle vient de ce désir justement d'être au plus près, de ce réel intérieur des personnages et de leur difficulté à communiquer, enfin ce que je disais tout à l'heure, et donc c'est pour ça que, bah, la réalité n'est jamais une, n'est jamais monolithique,
et on a à chaque fois la réalité vue par tel ou tel personnage. Donc ça, c'est déjà dans ce film-ci, totalement. Donc voilà. Il y a de cela aussi. Hem, Est-ce que, il y a aussi autre chose qui re alors il y a non, je vais commencer non, il faut parce qu'il ne faut pas que j'oublie, vous parliez du train. C'est très intéressant parce que, hem et ça je l'ai compris en le revoyant il y a peu Mmh. pour préparer l'émission. C'est vrai que dans les premiers films de Hong Sang-soo, il y a, il peut y avoir beaucoup de lieux, beaucoup de géographie, de déplacements, de Mmh. mouvements. Moins dans les derniers, moins, Mmh. ou ça dépend, mais beaucoup moins Moins, que dans les nettement premiers. moins. Oui. C'est ça et moi je me suis dit: «Mais qu'est-ce que ça signifie finalement un trajet dans les premiers films de Hong Sang-soo, en l'occurrence dans celui-ci?» Le trajet, qu'est-ce que ça pourrait être effecti ça pourrait dire quoi chez lui? Parce qu'on a cette sensation dans Le Pouvoir que, dans Le Pouvoir de la province, si je dis pas de la province, ma phrase aurait un sens différent. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on les voit effectivement se déplacer, mais c'est ça qui est très drôle, c'est que très drôle, c'est que le trajet finalement, il est peut-être un peu plus intérieur parce qu'on a l'impression qu'ils sont comme ces gens dans ce train, debout, à Mmh. dormir. Mmh. Pour moi, j'ai l'impression que c'est ça pendant tout le film. Oui, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Voilà. Il y a de ça, il y a une forme de somnambulisme, mais c'est un peu général dans les personnages de Hong Sang-soo. Hem, Oui, c'est vrai. on voit bien qu'ils sont décalés. Ils sont pas, 100 droits dans leurs bottes dans la vie de manière générale quand et il y a toujours une insatisfaction, il y a toujours de la frustration. C'est ça la matière des films de Hong Sang-soo. Donc oui, c'est j'allais dire mort-vivant, non, mais c'est dormeur debout, Mmh. hem, qu'on voit dans la toute première scène du film. Ça nous dit beaucoup de choses, entre autres, alors non seulement des personnages qui vont, être au cœur du film, mais aussi de cette société. Comment ça se fait qu'ils sont tous dans cet état d'épuisement, qu'ils soient debout, assis, à moitié, appuyés, quelque part, sur un dossier, voilà, ils dorment vraiment quoi. C'est pas, comme quand nous on ferme vaguement les yeux, on s'assoupit un petit moment dans le train parce que ça nous berce quoi. C'est pas de cet ordre-là. On voit bien que on essaye de récupérer, un minimum, donc cette machine à presser les êtres humains où le travail, la performance, le rendement, sont, absolument au cœur des relations sociales. C'est quelque chose qui n'est pas le fondement du cinéma de Hong Sang-soo, pas du tout. En plus, il dit toujours qu'il filme, bah, des gens qui sont dans le cinéma et les arts parce que c'est le milieu qu'il connaît et il voudrait pas s'aventurer à parler d'autres choses qu'il ne connaîtrait pas ou moins bien. Mais malgré tout, c'est toujours là en toile de fond et vous parliez du voyage. Le voyage, il est intérieur, mais c'est le même que le voyage pendant l'alcool, à un autre niveau. C'est-à-dire que pendant l'alcool, on est ailleurs. On n'est plus exactement qui on est et on n'est plus non plus, dans l'étroitesse dans laquelle on vit la plupart du temps. Voilà et le train, même s'il est bondé et cetera, mais bon, malgré tout, on peut aspirer à un ailleurs, physique, quoi. Et puis c'est Comment Ozu, j'ai oui. envie de dire aussi, bon. Ah bah oui, oui, bien sûr. Alors là, ça sera vous n'êtes pas la dernière et vous ne serez pas la dernière à le dire, ça c'est évident. Quand vous parlez de films mal aimés, moi je comprends parfaitement, hein. Une petite confidence, il est vrai que c'est pas forcément un film qui rentrerait dans le top 5 me concernant, Non, non. mais moi je me suis posé cette question, est-ce que c'est peut-être alors je c'est pas oui, c'est une question et en même temps, j'ai l'impression que dans ce film, il y a quelque chose de l'ordre du, heu, il surligne, il souligne, il Mmh. surligne les choses, en Sang-soo et c'est assez, inhabituel chez lui. Mmh. C'est pas forcément un cinéaste comment je pourrais dire ça? C'est pas forcément un cinéaste du symbole, de la métaphore, c'est autrement, c'est différent
Il n'est pas là pour. Lui, il va s'intéresser à des choses extrêmement anodines, ou voire même une construction de plans, une construction Mmh. anodine de plans. Mmh. Et c'est de là que va surgir finalement quelque chose de cinématographiquement très fort, et qui va nous donner aussi un état des lieux de ces Mmh. personnages, donc une espèce de surgissement. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de surgissement, il y a plutôt des choses qui soulignent, il y a par exemple, je vais donner une séquence, deux choses, je vais donner deux exemples. Un exemple plutôt global, c'est cette espèce d'intrigue policière auquel on n'y croit pas trop, mais elle est quand même là, cette Mmh. intrigue policière, parce qu'il y a un homme qui a, si je ne me trompe pas, un homme a tué sa femme, il a assassiné Mmh. sa femme en la poussant du haut de la Bon. montagne, si je ne me trompe pas. Mmh. C'est un assassinat crapuleux. Mais il y a aussi un petit exemple bien précis, c'est ce policier qui, sous l'effet de l'alcool, va vouloir se suicider, et puis il se passe un truc qui Mmh. fait qu'il y renonce. Je trouve que il y en a qui trouvent très belle, généralement, très beau, pardon, ce plan. Moi, je trouve qu'il Mmh. il surligne un peu. Donc, je me demande, est-ce que cette espèce de mal-aimé, peut-être, proviendrait de ça? Sans doute. Disons que c'est un film qui est moins subtil Mmh. que, ce à quoi Hong Sang-soo nous a habitués, ces 20 dernières années, où, il est de plus en plus dans, justement la peine suggérée, le le plan apparemment anodin comme vous disiez, mais, où on voit un détail quelque part. Là, j'ai envie de dire, il ne sait peut-être pas encore faire ça, Mmh. avec autant de maestria, et on peut avoir le sentiment qu'il encombre un peu son film, de ce point de vue-là. Si on le voit avec le regard rétrospectif d'aujourd'hui et après, je ne sais pas combien de films. Hem Et comme souvent dans les premiers films, les cinéastes ont envie de dire beaucoup de choses, et donc, on a souvent des films vraiment bien tassés quoi, bien pleins, bien denses. Hem Et par exemple, dans ce film-ci, où alors la scène, où on ne sait pas trop est-ce qu'il a v parce qu'il est déjà ivre-mort, sur le lit. Tout d'un coup, comme elle, lui dit que non, que finalement, ça marche pas, ils sont tous les 2 habillés, hein, et Mmh. il se relève un peu comme un ressort tout d'un coup là, de son lit, et il va à la fenêtre. Il y a une balustrade, effectivement, il l'enjambe, et là on se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et ça dure, et non seulement il l'enjambe, mais il il ne saute pas dans le vide, mais il fait des barres parallèles. Vous voyez? Donc c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire qu'à la fois, il nous met sur une piste de: est-ce qu'il va vraiment sauter? Et en même temps, pas du tout, parce que, rien à ce moment-là, il n'est pas du tout, brinque-ballant d'alcool, et la manière dont il remonte, alors qu'il s'est suspendu à la balustrade, c'est un jeune homme athlétique, qui, heu, on se dit: «Bah, il a peut-être fait ça pour, justement dessouler, et se filer un coup d'adrénaline, et être capable, de fonctionner sexuellement si jamais, ça pouvait marcher avec Jigsaw». Donc c'est même pas une fausse piste, j'ai envie de dire. Une espèce d'énigme dont le spectateur se demande effectivement un peu ce que ça fait là. Et ça rejoint ce que vous disiez sur, les détails. Il y en a une autre, assez au début du film, lorsque les jeunes filles arrivent, sur la plage, Mmh. et il y a un gars avec un canasson là, on comprend qu'en fait il loue le cheval pour faire des balades, et il y en a une des 3 qui s'y intéresse et qui demande comment s'appelle le cheval, et qui le caresse un peu, et puis qui finalement dit que de toute façon elle est complètement fauchée et qu'elle a pas le premier sou pour payer un tour à cheval. Voilà, on se demande un peu ce que ça fait là, parce qu'on peut pas dire que ça situe tant que ça, cette station balnéaire, sur le plan «sociologique» entre guillemets quoi, hein. Et en même temps, voilà, ça nous dit quelque chose de la Corée, qui est pas peut-être encore totalement américanisée. Le gars, il est là avec son cheval sur la plage, il y a 0 infrastructure, heu, il va gagner 3 francs 6 sous, hem,
Et visiblement, ça fait partie des petits plaisirs qu'une famille coréenne pourrait se payer, en allant passer 3 jours à la mer, quoi. Voilà. Donc des scènes comme ça, il y en a plusieurs, dans l'appartement qui a été loué aussi. Enfin bon, je pourrais multiplier les exemples. Donc c'est vrai que, de ce point de vue-là, c'est un film un peu encombré. C'est-à-dire que Aung San Suu ne renonce peut-être pas encore à nous parler de cette société coréenne dont il provient et n'a pas encore fait ce choix radical de s'intéresser vraiment aux émois, aux sentiments, aux affects, comme il va le faire plus tard, quoi. Peut-être, je sais pas. Faudrait lui poser la question si on Oh l'avait là sous là. la main. Ah, ce sera compliqué, hein, quelqu'un d'assez compliqué. Une dernière question, ce film, aujourd'hui, comment vous le trouvez? Je le trouve d'abord touchant. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire que c'est un film qui n'est, comme je viens de le dire, qui est loin d'être parfait sur la forme, mais qui a déjà beaucoup, beaucoup de l'audace de ce qui viendra plus tard, qui a totalement les obsessions, qui sont celles du cinéaste et qui a cette fragilité de l'être humain qui est vraiment là encore plus mise en avant par le fait que ce sont des êtres qui sont jeunes. Vraiment au début de leur vie, quoi. À part Ouais, un ou 2 qui sont, peut-être un peu plus avancés sur le chemin, mais à peine, quoi. Et hem et oui, c'est un film que je dirais fragile de ce point de vue-là. De de par cette jeunesse, qu'on sent terriblement vulnérable, quoi. ouais, Voilà. peut-être renforcé aussi par, c'est un film en couleur et renforcé par ce grain qui est très particulier qui Oui et renvoie vraiment, aux années 90. Je me souviens de certains films, issus de cette géographie-là, des pays d'Asie, oui. qui ont ce grain-là et je ne saurais comment C'est pas l'expliquer, mais «beau» bon. entre guillemets. C'est pas une Oui, image super léchée, pas du mmh, tout. Il y a une espèce de banalité même, de l'image. Il est pas là pour nous en foutre plein les yeux avec l'image en tant que telle, quoi. Par contre, tout est signifiant, déjà. ouais, Malgré ce qu'on a dit sur l'encombrement. Vous voyez, vous parliez de l'espèce de micro-intrigue là sur le couple, qu'on croise à 2 reprises, elle toute seule et puis lui tout seul. Bon voilà. Hem, Ça aussi, la il faut pas oublier que la Corée, c'est une société extrêmement violente. Vraiment, hein. Il y a non seulement les homicides, mais il y a aussi, beaucoup de féminicides. C'est un pays, qui est le et qui a été en plus une dictature pendant très, très, très longtemps. On l'a un peu oublié aujourd'hui, mais quand même, quoi, c'était une dictature, dure. Donc tout ça, ça transparaît dans cette manière un peu effacée, un peu, plate, j'ai envie de dire, de filmer la vie, quoi. C'est pas du tout, une image, spectaculaire. Pas du tout, du tout, quoi. On est dans l'anti-spectacle du point de vue de l'image, quoi. et Même quand d'ailleurs il filme les montagnes qui sont mais oui, mais alors c'est 2 choses. Alors déjà, on retrouvera ça même dans ses derniers films, mmh, je pense à Juste sous vos yeux, où il y a même des moments où la lumière est complètement cramée. Je veux dire, mmh, c'est mais on sort quelque chose et oui, vous avez raison par rapport aux montagnes parce que je me souviens d'une conversation avec, l'un des nombreux invités de cette série d'émissions qui me disait: «Aung San Suu, c'est très simple avec Aung San Suu. Vous le mettez à Paris, vous le mettez à Rome, vous le mettez je ne sais dans quelle grande ville où il y a un essor touristique important, ne vous inquiétez pas, il va vous filmer, ce que vous ne pensez pas. Donc mmh, il peut rester peut-être 2 ans à Paris, vous ne verrez jamais la tour Eiffel ou je ne sais quel monument, dans mmh, ses films mmh. et c'est ce qui et c'est ce qui rend encore plus, et intemporel mais aussi, comment je pourrais dire ça? C'est ce qui rend
encore plus touchant, voire même ce qui rend possible. C'est-à-dire que n'importe qui pourrait regarder ce film-là se dirait finalement la géographie n'est pas c'est pas la géographie qui dit quelque chose, c'est la banalité des corps au sein même de cette architecture et ça donne des trucs intéressants en tout cas. Le pouvoir de la province de Kongwon qui est encore disponible, hein, que ce soit des plateformes VOD, mais aussi en DVD, je crois, qui regroupe les 3 films. D'ailleurs, la trilogie, si elle existe encore au niveau du coffret. Et le film date de 98, donc allez voir ce film, redécouvrez ce film, c'est très intéressant et très important. Et pour en parler, c'était donc Josiane Scoleri qui nous a accordé 35 minutes pour revenir sur ce film. Et c'était vraiment un plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Avec grand plaisir pour moi aussi. À bientôt. À très vite, générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my